Mesdames et messieurs, bienvenue à Droit à la parole, votre émission que vous aimez et j'espère que vous allez l'aimer davantage. Dans quelques semaines, dans quelques jours, à Washington, va se dérouler la signature entre le Congo et le Rwanda autour du président Donald Trump. Déjà, un accord a été signé il y a quelques semaines, un accord qui a été signé par notre ministre des Affaires étrangères et le ministre rwandais des Affaires étrangères. Il faut maintenant que les chefs d'État viennent consolider l'ensemble de cette entente qui est une entente importante. Et puis il va venir la deuxième étape qui est importante, c'est l'accord économique. Donc nous pouvons déjà anticiper sur la question. Les entreprises américaines vont venir avec le modèle économique américain, avec la mentalité américaine, avec ce qu'eux-mêmes ils appellent le pragmatisme américain pour venir s'associer aux Congolais en vue de développer des économies communes. Sommes-nous prêts à accepter ce nouveau partenariat? Dans quelle mesure celui-ci va impacter nos habitudes? Comment nous allons faire pour que nos propres faiblesses ne puissent pas perturber ce deal qui est un deal qu'on appelle le deal du siècle parce qu'il va assurer non seulement la sécurité de nos minéraux et de nos frontières, mais surtout apporter une plus-value par rapport à nos richesses. Il faut donc connaître comment fonctionne l'Amérique, il faut connaître comment fonctionnent les États-Unis et il faut aussi s'approcher de ceux qui ont au quotidien l'analyse de la société américaine. Ceux qui au quotidien travaillent déjà avec les États-Unis d'Amérique et la RDC, notre pays. C'est donc pour moi un très grand plaisir de recevoir ici, sur ce plateau, le président de la Chambre de commerce aux États-Unis pour la RDC. Un homme qui est déjà depuis 7 ans à la tête de cette Chambre de commerce et qui travaille donc au quotidien avec les Américains, avec les Congolais. Il est donc une forme de plateforme de départ sur laquelle plateforme peut se construire une culture de l'entrepreneuriat. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui et en exclusivité M. l'abbé Jean-Claude Atousameso. Voilà. Jean-Claude Atousameso, bonsoir M. l'abbé. Bonsoir mon ami Kalengai. Merci donc d'être là. Je suis content de vous retrouver. Depuis quelques années qu'on s'était vu à New York avec vous. Voilà, je suis très content aussi de vous voir. J'ai parlé déjà de vous, Oui. mais comme on le dit toujours que quand on parle du diable, on voit sa queue. Donc finalement, vous avez remarqué que on s'est rencontrés. Même mon petit frère qui est venu après, il a dit, mais c'est de vous qu'on parlait. Voilà. Alors, pour la petite histoire, avant que je n'entre dans les détails, vous êtes effectivement président de la Chambre de commerce de la RDC aux USA. Vous êtes déjà depuis 7 ans, je l'ai dit, mais vous êtes aussi président de la fondation Jatukik, voilà, Jatukik Providence Foundation. Donc c'est une fondation qui s'occupe de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Vous êtes en train de faire aujourd'hui un programme phare, un programme important. Vous travaillez pour le renforcement des capacités des entrepreneurs congolais, sous le label d'un nouveau concept que vous allez nous parler, sous ceux qui sont membres du club des léopards économiques. Voilà, donc c'est un autre concept que nous allons développer tout à l'heure. Vous êtes un abbé, vous êtes donc un prêtre. Alors, ma question, avant que je n'aille un peu à quelque chose que vous avez déjà fait, ma question c'est comment un prêtre se retrouve aux États-Unis, loin des églises et loin des homélies. Comment? Merci beaucoup, c'est une question intéressante. Mais par contre, c'est un prêtre qui se retrouve aux États-Unis, dans l'église et dans les homélies. Ah, d'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui a fait que j'arrive à ce niveau-là? Ouais. Tout part de mon âge de 12 ans, quand j'ai dit à mes parents que je voulais devenir prêtre. Chose qui les a surpris. Ils étaient surpris parce que dans notre famille, personne n'était prêtre. Ils leur avaient parlé de la prêtrise. Et à 12 ans, je pars faire les études au petit séminaire de Kinzambi, dans le Bandundu. Partant de Kinshasa, où je voyais la lumière, j'arrive à Kinzambi, on me dira qu'on n'aura la lumière que 2 heures par jour.
ça m'avait frappé. Et quand je regarde tout autour, par les séminaires, les restes des gens de construction m'avaient révolté. Alors c'est à partir de là que je me disais, oui, je vais prêcher l'évangile, mais je vais apporter une certaine révolution dans l'évangélisation. C'est-à-dire que nous devons aussi améliorer la qualité de vie de nos chrétiens, de notre peuple. Nous devons regarder à l'environnement. Voilà, tout est parti de là. Ce qui a fait que quand j'ai fait ma théologie, plus tard, j'ai travaillé sur l'évangile de Matthieu 6, verset 25 jusqu'à verset 34. C'est là que Jésus parle en tant que quelqu'un qui veut répondre aux questions de l'homme sur la nourriture et sur l'habillement. Et il montre les évidences. Il parle de deux évidences, de voir ce que Dieu fait pour les oiseaux du ciel et de voir ce qu'il fait pour les lits des champs. Donc, si Dieu est capable de prendre soin des oiseaux du ciel et prendre soin des lits des champs, il fera davantage pour l'homme. Alors, Dieu est en mesure de nous nourrir, Dieu est en mesure de nous prendre en charge. Donc, dans cet évangile, Dieu est un Dieu de la providence. Mais comment expliquer cette providence dans une pauvreté de la RDC? Alors, c'est là que j'ai fait des études pour montrer que notre condition actuelle n'a rien à voir avec notre destinée. Oui, Dieu va nous prendre en charge, Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin, mais nous devons travailler, prendre des actions pour arriver à ces résultats. C'est comme ça que, après avoir devenu prêtre, j'étais envoyé dans une paroisse très, très pauvre du diocèse de Kikwit, où je n'avais pas de vélo, je n'avais pas de véhicule, je n'avais même pas de brouette. En moins d'une année, j'étais le premier prêtre à acheter un gros véhicule MAN. Tout le monde s'est demandé, mais c'était pourquoi? J'ai dit, j'étais dans une paroisse où les gens sont incapables de s'acheter le tôle, donc je devais envoyer ce véhicule à Kinshasa pour pouvoir le tôle, pour pouvoir construire les écoles, les centres de santé, et pour pouvoir amener aussi des frigos à pétrole. Donc c'est depuis l'époque de Macha Komamba, le feu ministre de la Santé, que ma fondation travaille avec le ministère de la Santé. Et je travaille avec aussi d'autres ministères de la jeunesse et de l'enseignement professionnel. Donc c'est vraiment l'évangile qui me pousse à trouver la bonne qualité de vie pour le peuple congolais. Et aujourd'hui, vous travaillez sur le Smart Group, avec Smart Group. C'est un programme, vous allez en parler tout à l'heure. Ce programme est chargé de l'accélération de l'émergence économique de la RDC. De quoi s'agit-il? Mes partenaires sont les partenaires de Smart Group. Et là, tout en passant, je salue mon ami Brandon Smart et je salue tous les membres de Smart Group, sans oublier Anissé, mais je salue aussi mes partenaires des USA, Daniel Kassongo et Maman Soleil Diva, pourquoi pas notre chairman nord-américain, Daniel Herschel, où nous sommes en train de lever des capitaux de 200 milliards de dollars pour accélérer l'émergence de la RDC. Donc, le Congo, c'est le pays le plus riche au monde, avec une potentialité de 23 trillions d'après les études de Colomb. Les études actuelles prouvent que nous sommes au-delà. Nous sommes jusque même dans le 25 trillions parce que vous venez d'apprendre vous-même qu'au Congo central, il y a le cuivre, il y a le cobalt, il y a tout. Donc ça n'existait pas. Donc maintenant, nous les avons. Donc ce sont là des potentiels qui justifient ce que nous sommes. Ce n'est pas la fin que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'infrastructure que nous avons aujourd'hui, mais c'est ce que nous avons comme potentiel. C'est sur ça que nous allons travailler pour que le Congolais de demain soit l'homme puissant qui va faire tourner l'économie de l'Afrique, pourquoi pas du monde. Nous rentrons vite dans l'actualité, comme je l'ai dit au début de cette émission. Le Congo va signer, consolider un accord avec les États-Unis d'Amérique. Beaucoup de choses ont été dites autour de cet accord. De l'intérieur des États-Unis où vous êtes, et en accord avec le Congo, votre pays,
Quelle est la lecture que vous faites de cet accord? Est-ce que c'est un accord qui nous sauve, qui nous fait éloigner des problèmes, ou bien c'est encore une fois, comme le disent malheureusement certaines personnes, que ce serait un accord d'esclavage? Mon frère, donnez-moi le temps de profiter de cette émission pour remercier notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'effort qu'il a fourni pour que nous arrivions à signer cet accord. Mon frère, cet accord est un accord de libération. Donc, ceux qui disent qu'on brade nos minéraux, je vais leur demander de faire simplement un petit exercice, d'aller sur leur YouTube, hein, qui regarde simplement Truck Going Out of Lubumbashi. Le truck. Le truck Going Out of Lubumbashi. Donc pendant tout les temps, ces trucks-là sont sortis de Lubumbashi avec les minéraux. Et ceux qui disent que maintenant on va brader nos minéraux, je vais leur demander les rapports de tous ces minéraux-là qui sortaient avant. Et cet argent-là allait où? C'est maintenant avec cet accord que le peuple congolais profitera des minéraux que nous avons dans notre sous-sol. Donc, maintenant, le peuple congolais peut donner son prix. Maintenant, le peuple congolais peut décider. Alors, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Connaissant la culture américaine, ce n'est pas le peuple américain qui viendra travailler à la place du Congolais. Le Congolais lui-même doit être à la hauteur de répondre aux exigences du peuple américain. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé notre club de léopards économiques. Donc, c'est le peuple congolais qui exploite les minéraux, qui transforme les minéraux et qui les revend à l'américain par rapport, en tenant en considération l'investissement de l'américain. Parce que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, l'américain va investir au Congo, mais nous parlons aussi en termes de foreign investment qui va retourner aux États-Unis par rapport à ce qu'ils ont investi dans notre pays. Donc, c'est vraiment une libération. Et pour le peuple congolais doit acquérir un mindset qui le met au niveau des partenaires, de tous ceux qui vont venir investir dans son pays. C'est quoi le mindset? L'état d'esprit. Que le Congolais ne voit plus les choses comme à l'époque coloniale, où des gens qui vont venir nous donner du travail. C'est tout ça, on va créer le travail. Non, non, non. Nous allons créer le travail. Que ne soient pas que ceux qui viennent créer le travail, que nous, avec eux, nous puissions créer le travail. Donc, les études de faisabilité de certains programmes doivent être déjà prises en charge par nous-mêmes. Et quand eux, ils viennent avec les capitaux, nous présentons les études et nous montrons comment est-ce qu'il y a le gagnant-gagnant dans le partenariat de B2B que nous allons avoir entre eux et nous. Les Congolais vont-ils facilement arriver au même centre? Est-ce qu'ils vont facilement changer cet état d'esprit? Parce que, ayant été pendant des décennies sous la botte des avantages accordés et en même temps surtout par la corruption. Je suis convaincu, et sur base d'études, et je le dis à tout le monde, que vous et moi, nous ne connaissons pas les Congolais de demain. Nous connaissons le Congolais d'aujourd'hui avec ses limites, ses incapacités et ses prouesses. Mais moi, je vais commencer par vous donner quelques éléments des limites du Congolais d'aujourd'hui. Le Congolais d'aujourd'hui est comme ces boxeurs qui a eu en face de lui un adversaire et pendant longtemps on fermait ses mains derrière et on laissait l'autre louer de coups. Donc, ce n'est que normal que le Congolais d'aujourd'hui allait toujours se battre en impuissant. Armes inégales. Armes inégales. Mais le Congolais de demain sera un Congolais qui aura des opportunités en face de lui. C'est un peu comme un enfant qui vit dans une famille où il n'y a pas de nourriture. Quand vous lui posez la nourriture sur la table, vous voyez que l'enfant veut tout manger. Mais quand un enfant il vit dans une famille où il y a la nourriture, quand vous lui donnez la nourriture, il vous donne l'impression qu'il n'a même pas faim. C'est ça le Congolais de demain.
le Congolais de demain n'aura pas faim devant la nourriture parce que c'est lui qui va nourrir le monde, c'est lui qui va répondre aux questions du monde, c'est lui qui va être le leader du développement économique de l'Afrique. Je l'ai dit parce que je sais que nous allons travailler sans nous reposer sur l'état d'esprit des Congolais. Et les léopards économiques, vous qui m'écoutez, je suis déjà très fier de vous. Au Maroc, j'ai vu un exemple d'une personne qui a été formée pendant 1 mois. Il est en train de faire rouler un grand centre au désert pour la production de tomates, de pastèques, et qui produit des millions. Et ils vont vendre ce produit en Europe. Donc, vous, les léopards économiques, par exemple, vous avez été formés pendant 6 mois à être léopards économiques. Et tous ceux qui vont être formés avec nous dans ce domaine-là n'auront besoin que de 6 mois. Et avec ça, vous allez travailler sur de grands projets parce que nous voulons, cette fois-ci, cultiver à grande échelle. Nous voulons nous-mêmes transformer nos produits et nous voulons travailler avec les municipaux, les communes, les maires, le gouverneur. Nous voulons faire de ces endroits les destinations. Et j'en parle parce que c'est un peu ce que nous constatons aujourd'hui, mon frère. Mettez-vous à Massina le matin. Vous allez voir que c'est tout le monde qui descend vers la ville. Mettez-vous à Lipen le matin. C'est tout le monde qui descend vers la ville. Mettez-vous du côté des Ozone. C'est tout le monde qui descend vers la ville. Mais c'est un mouvement qui est anormal. Nous devons, à partir de nos communes, créer des autres lieux d'attraction, les centres commerciaux, les travails, pour que ce ne soit pas tout le monde qui vient vers la ville. Et avec ce programme de léopard économique, nous allons travailler avec les conseillers municipaux, le gouverneur, les bourgmestres, pour créer maintenant des voiries de communes. Nos avenues doivent être vêtues pour nous donner la capacité de rouler en voiture, surtout partout dans nos avenues. Et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Parce que l'argent que les gens viennent déverser en ville, s'ils déversent ça dans leur propre commune, il y aura nécessairement un pourcentage pour la voirie de nos Alors, communes. vous venez de parler de léopard économique. D'abord, c'est qui, c'est quoi et qui forme qui? Mon frère, le Congo, comme je l'ai dit, c'est l'un pays le plus riche au monde. Mais pendant tous les temps, avec tout ce que nous avons connu comme problème colonial, nous avons eu ce qu'on appelle the lack of self-esteem. Donc, le manque de l'estime de soi. Nous pensons que pour que quelque chose se fasse, c'est l'étranger qui doit le faire. C'est l'homme blanc qui doit le faire. Et je vais vous faire rire. Nous, souvent, quand on veut venir, moi, je suis un expert en stratégie de développement. Quand je veux me déplacer pour aller dans un pays, des fois en Afrique, on me demande, est-ce que vous venez avec un blanc? Alors je leur dis, donc vous pensez que c'est les blancs qui font mieux que nous, le noir? Non, c'est une allusion. Donc c'est pour cela que nous disons, nous devons créer nous-mêmes les investisseurs congolais. Donc les léopards économiques, ce sont nos propres fils congolais que nous allons former pour que demain, ils deviennent les propres investisseurs de ces pays. Ce sont eux qui vont créer les banques congolaises. Ce sont eux qui seront propriétaires de ce que nous allons créer comme des zones économiques spéciales dans les communes. Nous n'allons pas simplement aller à Maluku pour une zone économique spéciale. Dans nos propres communes, nous allons nous entendre avec le bourgmestre. Il y a des produits que nous devons déjà transformer dans les communes. Il y a des nouveaux marchés que nous allons créer dans les communes. Et nous allons nous entendre parce que le Congo de demain exige à ce qu'on s'entende. Il n'y aura pas à se battre, oh non, le bourgmestre ne veut pas travailler avec les conseillers municipaux qui est un peu comme les chefs, les chefs de tout. On doit s'entendre parce que aujourd'hui, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Il n'y a pas de zoning. Donc, je m'excuse, monsieur le gouverneur. Je vous vois aller détruire les maisons pour dire que ces maisons ne pouvaient pas être construites là-bas. Vous n'arriverez jamais à réussir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait le zoning. Commencez par décrire au peuple congolais, au peuple de Kinshasa, quels sont les zonings, les nouvelles zonings. Cela veut dire quoi? Ce quartier, c'est un quartier industriel. Mettez des experts pour vous arriver à bien délimiter les quartiers industriels. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait un dialogue à la base. Parce que ce qui manque, c'est
on peut appeler ça cette masse critique qui permet aux communes, aux entités de fonctionner comme un cerveau collectif. Comment on fait évidemment pour pouvoir aider nos populations, surtout à la base, de fonctionner comme un cerveau collectif? Si vous suivez de près tout ce qui se passe entre les communes et aussi le gouvernement central, c'est toujours question des revenus. Qui doit prendre quoi? Qui doit collecter où? Quel est le marché qui dépend du gouvernement? Quel est le marché qui dépend de la commune? Au fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que nous devons créer les revenus aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des communes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons faire de nos communes les lieux d'attraction. Donc, le besoin de notre commune ne peut pas être résolu par les gens d'autres communes. Cela veut dire que nous savons que dans notre commune, on a besoin de nourriture, on a besoin d'habillement, on a besoin d'éducation, on a santé, tout ça, de la santé. La commune travaille en fonction des zoning. Et nous allons accompagner, nous les léopards économiques, nous allons accompagner les communes par rapport à ça. Et je sais que nous avons beaucoup travaillé pour des différents partenaires qui vont investir dans nos projets. Nous venons du Maroc, on en parlera, où nous avons décidé avec le fonds qatarien qui va nous accompagner. Il y a des fonds américains qui vont nous accompagner pour qu'au niveau de communes, nous mettons en place des structures et des infrastructures qui vont accroître les revenus de communes. Alors maintenant, dans la croissance des revenus de communes, nous serons en mesure de bien organiser l'administration communale. Et après, de bien organiser les rues des communes. Après aussi, nous allons créer ce qu'on appelle de nouveaux centres commerciaux où nous avons de nouveaux partenaires. Par exemple, avec le Maroc, nous allons commencer à venir des tonnes et des tonnes de poissons. Nous allons créer de nouveaux centres de distribution de poissons. Nous allons aussi nous-mêmes commencer à produire à grande échelle la production avec les léopards économiques. Donc quand nous parlons de l'agriculture aujourd'hui, ce n'est pas l'agriculture de 2, de 3 hectares. Nous voulons faire l'agriculture sur 80 hectares, sur 5 hectares, comme le font les autres. Donc maintenant, en travaillant avec des communs accords, avec le bourgmestre, les conseillers communaux, les revenus de nos communes vont accroître. Et c'est de ces revenus-là que nous allons avoir des profits qui vont être utilisés pour macadamiser nos rues dans les communes, des profits qui vont être utilisés pour l'éducation de nos enfants en créant des bibliothèques et des centres d'attraction pour les jeunes, en créant même les transports internes. Certaines de nos communes sont même des pays. Vous comprenez un peu? Donc on peut avoir des lignes de transport internes des communes. Et c'est ce que nous voulons faire. Quand vous en parlez, c'est avec enthousiasme. On a même un peu du miel. On dit, mon Dieu, que c'est beau ce qu'il dit. Mais nous sommes dans un pays aux promesses souvent non tenues. Alors, qu'est-ce qu'il a la différence? Pourquoi ce que vous dites, vous, peut se faire? Pourquoi vous avez une telle conviction? Qu'est-ce qui fonde votre foi? Évidemment, vous êtes chrétien, vous êtes prêtre, mais ça ne suffit pas, je sens que vous êtes pragmatique. Qu'est-ce qui fonde? Quel est l'élément nouveau qui va me dire, bon, là on va basculer? Voilà. Quand je vous écoute, vous me parlez de promesses non tenues. Donc quelqu'un vous a promis quelque part, quelque chose, oui. Vous êtes allé sous le manguier, en train de dormir, jusqu'à ce qu'il réalise la promesse. Pas question. C'est une distraction. Wow. On n'a même pas besoin de quelqu'un qui doit promettre. Nous devons nous lever, planifier, commencer à travailler et avoir les résultats. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je dis aux léopards économiques, fini avec des distractions. On ne veut pas entendre quelqu'un qui nous dit que non, Kinshasa va foulou. Ce n'est que normal que va fouler Zala. Pour que va fouler Zala, c'est tout un programme. C'est-à-dire, il doit avoir un programme de gestion des déchets. Et dans le programme de gestion des déchets, il faut acheter des gros véhicules qui vont récolter des déchets avenue par avenue. Il faut trouver des sachets et des endroits, des bidons, pour que chaque famille arrive, après avoir récolté ces déchets, mettre les déchets dedans,
qu'on vienne collecter, qu'il y ait un endroit où on va les déposer. Et ça, tout ça, ce n'est pas gratuit. Chacun doit payer pour la propriété de la ville. Donc, on ne peut pas être là, on ne nous paye rien, on ne nous fait rien, on s'attend à ce que la ville soit propre. Non, ça ne sera jamais propre. Donc, c'est un peu comme si vous n'avez pas planté un manguier et vous allez s'attendre à ce que chaque jour devant vos maisons, on vienne vous donner des mangues. Non, on doit finir avec. Quand on visite les États-Unis, que vous connaissez bien, c'est un pays quand même plus de 8 fois plus grand que le Congo. Mais beaucoup de villes, beaucoup de centaines de villes, mais c'est propre. Comment les Américains font? Vous êtes là. Comment nous pouvons nous inspirer du modèle américain pour gérer la commune, pour gérer la plus petite entité? Comment ils font? Justement, c'est pourquoi je parle en termes de l'état d'esprit. Je vais vous donner un exemple simple. Un enfant américain qui doit aller quelque part avec son père. Si son père est en retard, cet enfant-là doit faire comprendre à son père qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui. Donc l'enfant doit pousser son père à tout faire pour qu'ils arrivent à l'heure. À un match de baseball, voilà. Au cinéma. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'état d'esprit de cet enfant-là est que ne pas être quelque part à l'heure, c'est un problème. C'est-à-dire que vous ne respectez même pas les gens qui vous ont invités. Mais le mental congolais aujourd'hui a été, on dit, en partie phagocyté par vous, les églises. C'est les églises qui aujourd'hui ont fait de ce Congo un pays des attentistes qui attendent les miracles venant d'en haut. C'est vous, les églises. Bon, justement, c'est un principe que nous, les léopards économiques, vous refusez. Nous considérons comme une distraction. Vous comprenez un peu? Donc, pointer du doigt l'autre pour dire que c'est à cause de lui que ses enfants ne mangent pas. C'est faux. Moi, j'ai été au désert. Je reviens du Maroc. Le désert, c'est le désert. C'est les sables. Donc, c'est-à-dire que c'est les sables, de la façon dont la géographie nous a enseigné les déserts, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Oui. Mais j'arrive là-bas au désert, les Marocains ont fait des forages. Et de ces forages-là, ils ont sorti l'eau, ils ont créé une grande piscine. Et avec cette piscine-là, ils arrosent les tomates, les pastèques, et ils vendent en quantité industrielle leurs pastèques et tomates partout. Les Marocains vous produisent les fruits pendant toute l'année. Comment vous formez les léopards? Parce que vous en citez beaucoup, les léopards économiques. Oui. Où est-ce qu'ils sont et comment on les forme? Voilà. Moi je suis basé aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle l'innovation, la technologie. Et c'est ce que nous allons utiliser même. Nous avons des partenariats avec les recteurs d'université pour créer les incubations, les incubations dans les universités pour les entrepreneurs. Ouais. Donc à partir des États-Unis, sur Zoom, je suis en mesure de former les gens qui sont à Kinshasa, qui sont en Ituri, qui sont dans le Lualaba, qui sont dans les Kasaï. Donc, j'ai des gens qui ont été formés jour pour jour, du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, ils ont compris l'essence de leur responsabilité, de leur détermination. Donc, ils sont déterminés pour que le Congo soit le Congo que nous allons prendre en charge, non pas un Congolais où quelqu'un vient nous parler de celui qui n'avait pas fait ce qu'il n'avait pas fait. Alors, beaucoup de jeunes ce soir vous ont suivi. Ils sont tous là prêts à sauter sur l'occasion. Ils font quoi pour entrer dans cette formation des léopards? Nous avons un site internet. Oui. Vous allez sur notre site qui s'appelle www.jatukik, J-A-T-U-K-U-K, Providence Foundation.org. Et dedans, vous allez voir qu'il y a un club. Ça, ce sont les clubs des entrepreneurs. Ceux qui sont dans tout ça. Alors, inscrivez-vous. Et nous allons vous contacter et vous dire ce que vous allez faire. Voilà, donc je répète, vous avez un site que nous allons évidemment faire. Vous lisez en bas, ce site-là existe. Allez sur ce site, inscrivez-vous, posez l'acte nécessaire, sortez de là où vous êtes assis, croyant que ça va venir de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, notre invité nous dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Alors, évidemment, je reviens un peu à la politique, introduire à la politique. Certainement que vous connaissez les méandres américains. Une petite crainte quand même. Les gens disent que bon, l'Amérique, c'est
c'est le fer, le Congo c'est l'argile, la rencontre de ces deux nations, nous allons disparaître. Comment nous faisons pour être à la hauteur? Vous avez déjà dit qu'il faut l'état mental, mais sur le plan de la politique, comment vous pensez que nos autorités doivent agir pour que les Américains nous respectent et que les Américains nous prennent vraiment pour des partenaires? Comment nous faisons? Oui, donc ce que je vais demander d'abord à nous, peuple congolais, c'est le sérieux. Le sérieux dans le travail. Et ce qui est malheureux, c'est que nous avons perdu le concept des temps. Je vais vous expliquer quelque part comment est-ce que nous, peuple congolais, qui sommes dans la fonction publique, nous volons les gouvernements congolais. En anglais, on dit « the time is money ». Cela veut dire que le temps, c'est l'argent. Alors, le principe d'emploi, vous qui êtes chef de cette entreprise Géopolis, pour pouvoir réaliser votre projet, vous achetez le temps de mes travailleurs. De vos travailleurs. Vos travailleurs vous vendent leur temps. Et vous dites, avec leur temps, vous serez en mesure de faire ce que vous avez à faire parce que le 24 heures ne vous permet pas vous-même à faire votre travail. Maintenant, ce qui se passe au Congo, c'est quoi? Les ceux qui doivent travailler auprès de l'administration congolaise, effectivement, au début, promettent au gouvernement que nous allons vous vendre nos 8 heures de travail. Ici, le contrat. À la fin, au lieu de vendre au gouvernement les 8 heures de travail, des fois, il ne vend au gouvernement que 2 heures de travail. Il vient au boulot à 8 heures, pardon, peut-être à 10 heures, il repart à 12 heures. Alors, ce qui se passe, c'est que même au sein de notre système de travail, il n'y a pas d'équipe de travail. Donc, au Congo, aux États-Unis, il y a des équipes de travail. Il y a un manager, il y a des gens qui travaillent dans les équipes. Quand vous venez, vous cochez, vous venez à 8 heures et vous finissez à 16 heures, par exemple. Quand vous arrivez, on sait que vous êtes arrivé à cette heure-là. Et quand vous partez, on sait que vous êtes parti à cette heure-là. Vous comprenez un peu? Donc, vous payez vraiment le temps convenu pour le travail. Mais au Congo, ça ne se fait pas comme ça. Nous devons fournir un effort pour pouvoir le faire. Mais aussi, pour l'efficacité du travail. Vous qui avez votre projet, le gouvernement congolais a un projet de réaliser quelque chose sur le plan, par exemple, de l'administration et tout ça. Vous savez que vous avez besoin de 10 personnes pour pouvoir faire ce travail-là. Mais vous devez tout faire pour avoir un local où 10 personnes peuvent venir et travailler. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, vous allez dans nos différents bureaux, on a engagé 100 personnes, mais les locaux pour que ces 100 personnes travaillent ne sont que 5. Vous comprenez un peu? Donc, alors, il y a un manque de sérieux quelque part. Qui vole qui fait bien, qui fait mal. Donc, nous-mêmes, nous devons fournir un effort pour comprendre qu'il n'y a plus de distraction. Lèvons-nous. Si nous avons un travail, faisons une analyse qu'il faut. On aura besoin de 10 personnes. Trouver des locales pour 10 personnes pour que les choses aillent de l'avant. Alors, nous allons prendre une petite pause. Vous êtes un prêtre, c'est vrai. Nous avons attaqué aujourd'hui un peu cette philosophie d'attendre des solutions des autres. Mais ce n'est pas forcément ce que vous avez accepté parce que moi, je crois en cela. Le léopard économique, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, nous allons suivre une petite chanson pour vous détendre un tout petit peu, respecter ces statuts du prêtre du diocèse de Kikwit. Merci beaucoup.
C'était juste une belle détente, une belle chanson. Alors, vous êtes chef animateur principal d'une fondation, mais en même temps, vous êtes président de la Chambre de commerce. Et essayons de parler un peu de la Chambre de commerce. Y a-t-il des Congolais, opérateurs économiques congolais, qui font vraiment des affaires avec les États-Unis? Quel est le volume d'échanges entre les Congos et les États-Unis? Oui, il y a quelques opérateurs économiques congolais qui font les affaires avec les États-Unis. Mais généralement, jusque-là, si je peux le dire, ce sont des produits qui viennent des États-Unis vers la RDC. Mais nous voulons développer aussi des produits qui vont partir de la RDC vers les États-Unis. Mais nous sommes quand même dans la Goa, ça nous permet d'exporter. Voilà, nous sommes dans la Goa, mais nous n'avons pas mis en place des infrastructures. Vous savez, aujourd'hui, quand vous devez exporter le produit, il y a l'emballage que vous devez considérer. Oui. Donc, les gens, par exemple, nos amis de la Zambie, ont des emballages qu'il faut, biodégradables, pour pouvoir expédier leurs produits. Mais nous n'avons pas encore mis en place l'infrastructure qui nous permettra de bien emballer nos produits pour pouvoir les vendre sur le marché américain. Nous travaillons là-dessus parce que l'objectif, c'est que le Congo doit créer des débouchés pour la vente de produits. Rappelez-vous que les explorateurs qui venaient, ils venaient pour acheter des épices en Afrique pour pouvoir les amener là-bas. Maintenant, c'est nous-mêmes Africains qui sommes aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Nous devons nous-mêmes créer des débouchés pour prendre nos épices. Nous devons les produire ici, les préparer et pour pouvoir les vendre aux États-Unis. Alors, vous êtes certainement en contact avec la diaspora congolaise aux États-Unis. Elle est importante. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de Congolais là-bas. Et c'est souvent des gens qui sont intégrés. Quel peut être l'apport de la diaspora américaine du Congo, ou la diaspora congolaise aux États-Unis, sur ce que vous venez de voir comme programme? Comment peuvent-ils participer? Bon, c'est justement ce que nous sommes en train de faire, c'est que y a un chapeau que je ne vous ai pas présenté. Je suis aussi le président des Amis de l'Union africaine, le bureau de la RDC. Ce bureau-là, son objectif, c'est de développer les capacités des Congolais à l'étranger. Donc, que le Congolais puisse créer des entreprises à l'étranger, puisse croître des capacités, avoir de bonnes capacités de vie. Maintenant, ce sont ces Congolais-là que nous formons à l'étranger pour être les récepteurs de ce que nous allons commencer à mener du pays. Mais déjà, sur le plan de leur participation, vous allez le savoir, même avec Western Union, les études l'avaient démontré, les Congolais contribuent à un pourcentage élevé pour le développement économique de la RDC. Oui, évidemment, on parlait déjà de 2 milliards de dollars par an. Voilà. Tout ce qu'il y a comme emploi dans ce pays, mais généralement, c'est dans la consommation. Hein? La consommation. C'est pour cela que nous voulons maintenant les structurer pour que nous puissions participer au développement du pays. Un dernier point que nous allons aborder à cette émission, vous avez dit aussi que vous occupez de l'environnement. Qu'est-ce que vous faites alors que l'environnement aujourd'hui est au cœur d'une nouvelle économie, l'économie numérique, l'économie verte, écologique? Voilà. Sur le plan de l'environnement, nous travaillons beaucoup en créant ce qu'on appelle les éco-villages. Donc nous voulons développer au Congo les centres qui sont considérés comme les centres agro-pastoraux ou parcs agro-industriels, mais qui ont un concept éco dans le système pour que nous puissions pratiquer ce qu'on appelle la permaculture. Donc, ces centres-là seront des centres de production de nourriture à grande échelle et le même déchet de ces nourritures vont avoir des valeurs pour pouvoir créer par exemple le gaz méthane. Avec ce gaz méthane, créer l'électricité et même ça va devenir les lieux d'attraction pour la population qui vont commencer à aller passer le temps avec leurs enfants. Par exemple, dans les étangs que nous allons créer, nos enfants peuvent commencer à avoir des écoles de pêcher avec la maison. Donc, mais en plus de cela, comme je vous l'ai dit que je reviens du Maroc, nous avons créé un partenariat important entre le Congo, le Maroc et l'Italie. Et nous préparons une grande conférence l'année prochaine pour nos hommes d'affaires congolais. Nous allons tous nous retrouver en Italie. Et nous voulons que le Congolais apprenne
des Italiens certaines stratégies de production, d'emballage. Et que les Italiennes aussi sont déterminées à venir ici au Congo pour pouvoir nous aider. Et nous serons accompagnés par le fonds qatarien. Et vous savez vous-même que la relation entre le Qatar et l'Italie, c'est une relation très très puissante. Mais cela veut dire que, évidemment, vous avez beaucoup de compétences, une vision suffisamment systémique des questions de développement, une profondeur même stratégique. Vous n'êtes pas tenté par la politique, vous? Non. La mission ou ma vocation, c'était d'apporter l'évangile qui accroît la qualité de vie de l'homme. Et ce que je fais a comme sous-bassement le Dieu de la providence. Donc un Dieu qui pourvoit aux besoins de sa population. Et moi, je ne suis qu'un enseignant qui enseigne par la pratique et non pas simplement avec le mot. Alors, la fondation elle-même a un nom quand même assez particulier. Jatokik, je crois que ça doit être des abréviations, des noms. Voilà. Jatokik signifie quoi? J'ai fait mes études théologiques justement sur la providence africaine. Donc, comment est-ce que nous, ou nos ancêtres africains, ont vu que Dieu était au milieu d'eux? Dieu était capable de pourvoir à leurs besoins. Le symbole qui consiste à voir la providence de Dieu, c'était le nom que le parent donnait à l'enfant. Donc, si vous donnez un bon nom à l'enfant, cet enfant-là va vivre par rapport à son nom. Si vous donnez un enfant, le nom par exemple de Bitumba, donc vous allez voir que cet enfant-là va commencer à bagarrer avec tout le monde. Cela veut dire que quand vous appelez, vous souhaitez. Alors maintenant, ma fondation, c'est une prière. J'ai découvert que plus les gens prient pour vous, plus vous obtenez ce que Dieu veut que s'accomplisse. Donc cette fondation-là, ce n'est que l'abréviation de... Moi, mon nom, c'est Jean-Claude Atousameso Kikalakamba. Le premier nom de Jean-Claude, c'est la première lettre, c'est J, qui est de Jean-Claude. Atousameso, mon nom. Oui. ATU, les 3 lettres qui suivent. Oui. Et les Kikalakamba, les 3 autres lettres, Jatokik Providence Foundation, qui signifie simplement Jean-Claude soit une providence. Oui. Donc ce n'est qu'une prière. Donc vous voulez que une providence, vous voulez apporter quelque chose. Répondre aux besoins de ceux qui ont des questions. Voilà, et que Dieu vous utilise pour atteindre son peuple. Vous voyez que c'était très intéressant. Donc le nom n'est pas un hasard. Non. Le nom est un souhait. C'est un souhait. Est une force. C'est une force. Voilà. C'est une déclaration. Magnifique. Le mot, au début était la parole. Et la parole. Donc c'est-à-dire on déclare, en déclarant, on crée. Donc la parole a le pouvoir de créer. Magnifique. Ouais. Alors nous allons utiliser ces paroles. Vous venez de nous donner pour cette émission. Je voudrais rappeler ici que j'ai vraiment été honoré de recevoir l'abbé Jean-Claude Atousameso, qui est président de la fondation qui porte ce nom. Le nom là, Jatokik Providence Foundation. La providence, c'est évidemment cette présence de Dieu dans nos vies. Alors, parce que Dieu veut dans notre vie, nous devons travailler parce que Dieu a commencé par le travail. Vous allez vous adresser à votre population qui vous a suivi ce soir. Peut-être qu'une prière, peut-être un mot d'encouragement, mais en tout cas une conclusion, vous l'avez mérité. Monsieur l'abbé, vous avez la parole pour conclure. Notre conclusion, c'est la vision de la Fondation Jatokik Providence. Et cette vision, c'est que nous voyons un Congo fort, un Congo puissant, où la guerre est finie, où sa population produit au-delà des capacités et des attentes de Congolais pour nourrir le monde, où le nom du Congo se parle dans les offices du monde entier, où le Congolais est respecté parce qu'il devient un modèle de développement, de l'innovation et un modèle de paix. C'est un souhait que je vous adresse parce que tous, nous allons dans la même direction, dans le nouveau Congo, qui fera d'un chacun de nous un homme puissant de l'Afrique centrale. Merci, monsieur l'abbé Jean-Claude Atousameso. Merci surtout de votre présence et nous espérons vraiment être les témoins de cette émergence économique du Congo. Nous souhaitons aussi à tous les jeunes, à tous les Congolais,
d'adhérer effectivement à ce programme de léopard économique, parce que c'est l'économie qui modèle les rapports de force et qui donne les moyens. Il faut avoir des moyens pour faire le bien, comme disait Pierre l'apôtre, il faut un minimum de richesse pour pratiquer la vertu. C'est donc la fin des droits à la parole. J'ai vraiment été heureux, j'étais content et je remercie toute l'équipe qui nous a accompagnés dans cette aventure communicationnelle. J'espère vous retrouver à une autre occasion. Cette émission, vous allez toute la suivre dans les programmes quotidiens, vous la suivrez aussi en rediffusion et sur nos plateformes de communication. Si vous avez aimé, gloire à Dieu. Si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas de nous les démontrer. Merci et à la prochaine.